Alors notre équipe s'est penchée bien entendu sur cette problématique et dans un premier temps nous allons faire respecter l'arrêté préfectoral qui interdit les poids lourds de 7,5 tonnes à traverser Tyrosse. Donc ça sera à travers un système de flashage qui les incitera bien entendu en leur faisant payer des amendes de ne pas reproduire ce problème. Et dans un deuxième temps, nous ne sommes pas sur une idée de déviation via le département. Nous savons que c'est eux qui la financeraient, mais il faut savoir aussi que les Tyrossais payent des impôts pour le département et avec cette crise que nous venons de vivre, nous ne voulons pas aller vers de dépenses supplémentaires. C'est aussi une action écologique de refuser un contournement, ça c'est des expropriations et des forêts qui tombent. Voilà. Donc nos solutions sera sur limiter et surtout action écologique et de mettre en place des pistes cyclables pour que le moins de Tyrossais possible puisse venir sur ces deux moments de la journée emprunter les routes pour aller au collège, pour aller au lycée. S'il y a beaucoup plus de pistes cyclables, ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Alors là, ça sera une idée de proposer aux locaux, et certainement c'est le plus approprié, des lotissements, beaucoup plus de lotissements où les locaux seraient invités à faire leur première acquisition et leur premier logement. Ça paraît être aussi un point indéniable que notre équipe se chargera si nous sommes élus. L'immobilier est attractif à Tyrosse, nous allons essayer bien entendu de le limiter. On a tous vu sur les 6 dernières années que c'était une catastrophe par rapport à l'immobilier. Donc c'est le moins possible, mais nous devrons quand même répondre à des règles d'urbanisme au point de vue de max. Donc nous essaierons d'aller vers des groupements immobiliers raisonnés et écologiques. Voilà, il y aura un cahier des charges assez complexe qui respectera le plus possible la nature et qui fera peut-être voilà, des appartements ou des logements avec la récupération d'eau, avec un système solaire pour chauffer, pour faire de l'électricité. Voilà, il y aura tout un tas de circonstances prévues par rapport à tout ça. Mais bien entendu, nous essaierons de freiner cet impact immobilier sur Tyrosse. La crise, c'est vrai, est là, donc le projet, nous, on avait, je dirais pas anticipé, malheureusement, on n'avait pas anticipé cette crise, mais notre règle verte va être, bien entendu, plus que réalisable et plus que tout, oui, plus d'actualité. Et donc la règle verte sera mise en place avec beaucoup de règles, les pesticides, voilà, ne pas utiliser les pesticides, les voies vertes comme je vous ai expliqué, et puis notre grand projet de mettre le jardin remarquable, de passer le bois de fontaine en jardin remarquable, et bien ça a deux côtés. Le côté écologique, il va devenir beau et il sera entretenu, bien mieux entretenu qu'actuellement. Et le deuxième point, c'est la relance économique du centre-ville. Tout le monde parle de relance dans toutes les équipes, mais qu'est-ce qu'ils font pour relancer le centre-ville? Eh bien nous allons avoir un site qui sera visité et qui permettra aux acteurs locaux de pouvoir travailler aussi avec tous ces touristes qui viendront visiter notre bois de fontaine. Et des touristes, on en a plus qu'un nombre ici sur la côte. Il faudra simplement bien communiquer et donner envie à ces gens-là de venir à Tyrosse relancer aussi l'économie.